dossier qui a abouti après de longues années, c'est évidemment la piscine. On va y revenir. Je propose peut-être de revoir le reportage qu'on avait consacré. C'était au mois d'octobre avec les premiers nageurs. C'était la fin d'un long dossier et le début d'une belle aventure, la piscine du paradis. On en parle et on parle du site plus généralement juste après. C'était une ouverture attendue et les premiers nageurs ont pu se jeter à l'eau à Braine-l'Alleud. Les élèves de l'école Prévert à Lillois étaient parmi les chanceux. Pour les plus petits, pas de crainte, la profondeur de l'eau a été adaptée à leur taille. Un bassin de 35 mètres que l'on peut diviser avec un ponton qui remonte. Et donc on a un bassin de 25 mètres et un petit bassin de 8,50 mètres, toujours sur 21 mètres. Et il y a des fonds mobiles qui sont prévus dans ces deux parties de bassin et qui peuvent justement s'adapter au public. Alors ici aujourd'hui les écoles arrivent, elles ont dans le grand bassin un fond de 1 mètre qui est prévu sur 4 couloirs et dans le petit bassin on a 80 cm de profondeur. Donc chaque cours peut se faire en toute sécurité. Certaines parties de la piscine peuvent aller de 0 à 3 mètres de profondeur. Des infrastructures qui permettent d'accueillir de nombreux sports comme l'aquagym, le water-polo et même la plongée. Du côté de la sécurité, on s'en doute, rien n'a été laissé au hasard. La technologie est là pour appuyer le travail des maîtres nageurs. C'est une montre connectée à 22 caméras qui sont subaquatiques et qui détectent une personne ou un corps immobile après 12 secondes. Donc la montre vibre et nous donne la position de l'objet ou la personne, ce qui nous permet de pouvoir encore plus rapidement intervenir. En plus des 15 écoles qui vont pouvoir profiter du lieu, les Brennois ont pu également découvrir ces nouvelles infrastructures, même si le prix ne plaît pas forcément à tous. Que vu la technologie qui est mise en place et tout le système de sécurité qui est mis en place pour les nageurs et les facilités, on est au moins à 10 € certainement par personne. Donc la collectivité, chaque fois que quelqu'un rentre et paye par exemple 5 € pour son ticket, eh bien la collectivité participe encore de 5 € pour que la piscine tourne et qu'elle soit propre, que la qualité de l'eau soit optimale. Ont finalement un coût. Avec la crise sanitaire actuelle, les réservations sont recommandées. En effet, le nombre de nageurs est restreint par couloir et le temps de baignade est limité à 1 heure. Voilà, Vincent Sourneau rappelle un reportage tourné l'année passée. Un an après, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, la piscine rencontre un grand succès. Alors oui, effectivement, vous parliez des dossiers tout à l'heure contestés. Voilà un dossier qui a été terriblement contesté. Durant des années. Ouais, durant des années. Moi, je me souviens une fois de plus, j'ai vu l'opposition gesticuler, des associations se constituer pour dire « Ah non, pas question, pas une piscine comme ça, pas une piscine à l'endroit ». Enfin bon, bref, c'est vous dire qu'il faut beaucoup de pugnacité quand on veut porter des dossiers quand même d'importance publique. Et donc là, nous avons inauguré la piscine et puis tout de suite frappé par une dernière vague Covid, la troisième. On a dû fermer quelque temps pour ouvrir et je pense que nous étions la première piscine en Brabant-Wallon à rouvrir déjà en décembre, ce qui a permis effectivement de présenter finalement cet outil parce qu'il venait d'être ouvert quelques jours avant la fermeture imposée par le Covid. Faire découvrir ce nouvel outil qui a plu puisqu'il a été complet. Nous devions réserver et nous ne pouvions accueillir qu'un tiers de la capacité d'accueil durant ces derniers mois suite au protocole Covid bien sûr. Mais nous avons rencontré un succès et un emballement, un enthousiasme vraiment populaire pour ce nouvel outil qui, je crois, répond avec des nouvelles technologies à tous les sports qui sont fréquents au niveau piscine dans le Brabant wallon. Et on a été au-delà puisque nous avons même la possibilité d'y installer une équipe de water-polo. Oui, tout à fait. Alors,